Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce mois de mai, nous prenons le chiffre 5, comme je l'ai dit précédemment, que le chiffre 5 représente la grâce de Dieu. Mais ici, j'ai vraiment à cœur de m'accentuer, m'appuyer pour dire à une personne que ce mois de mai soit un mois où tu es conscient que Dieu te donne encore, Dieu te donne sa grâce. Dieu te donne ce privilège d'ancrer en toi-même et de t'interroger et de mettre ce qu'il faut mettre en ordre. D'aller devant le trône de sa grâce et de déchirer ton cœur devant sa présence. Vous savez, beaucoup de personnes, quand ils entendent le chiffre 5, chiffre de la grâce, ils pensent seulement à la bénédiction. Mais nous devons comprendre que la plus grande bénédiction que Dieu, notre Père, nous a donnée en Jésus-Christ et par Jésus-Christ et avec Jésus-Christ, parce que nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ, les héritiers de Dieu le Père. Nous sommes les co-héritiers en Jésus-Christ. Et la grâce que Papa nous a donnée, c'est vraiment la vie éternelle. Bien-aimé, c'est la plus grande des promesses et c'est la plus grande espérance que Papa nous a donnée. Et donc je vais dire à quelqu'un ce matin, de tout mon cœur, ma plus grande prière, le battement de mon cœur est que tu prennes ce mois, pas seulement ce mois, même les autres mois jusqu'en décembre, tu prennes vraiment le temps d'être dans la présence de Dieu avec un cœur sincère, de te juger toi-même, de regarder en toi, de faire une introspection de ta propre vie. La parole de Dieu dit que si nous-mêmes nous nous jugeons, nous allons éviter, je paraphrase, nous allons éviter d'être jugés. Bien-aimé, la grâce est trompeuse. Tu sais, en mettant toujours devant la grâce, ça peut te faire même rater. Ça peut même mettre un voile devant ta face et te dire que non, comme on est sous la dispensation de la grâce, comme on est sur l'aide de la grâce, tout nous est permis, Dieu va nous pardonner et on ira au ciel. Mais à la fin de compte, on rate même l'enlèvement, on rate même le ciel, tout simplement parce que on s'est accroché sur quelque chose, oui, que Dieu nous a donné gratuitement, mais qui est passagère, qui est temporaire, parce que la grâce n'est pas éternelle. La grâce, elle est temporaire. Elle est là pour un but. Elle est là pour nous aider à racheter le temps et à mieux compter nos jours sur la terre. Bien-aimé, c'est ma plus grande prière en ce mois de mai. Oui, les gens vont faire les déclarations que ce mois de mai, c'est un mois béni, c'est un mois de grâce et tout. Bien-aimé, j'aimerais que tu ne te trompes pas. La parole de Dieu a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu te connais mieux que quiconque. Tu connais la vie que tu mènes. Tu connais tes choix. Tu connais qui tu es réellement. Je prie que ce mois de mai fasse de toi une personne. Tu te tiens devant la face de Dieu. Tu oublies tout ce qu'il y a comme tes problèmes de factures et consorts, mais que tu ailles vers Dieu tel que tu es, en étant l'homme que tu es, avec ta véritable nature. Tu pars devant le Seigneur. Tu te livres totalement à lui. Que ce mois de mai soit un mois où Dieu nous capacite, nous tous, à faire sa volonté. Et qu'une personne qui a la volonté mais n'a pas la capacité, que en ce mois de mai, Dieu t'accorde la capacité. Si tu as la capacité mais tu n'as pas la volonté, que Dieu t'aide à avoir la volonté. C'est très important, bien-aimé. Que ce mois de mai, prenons ce que je dis là au sérieux. C'est quelque chose que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur. En ce mois de mai. Vous savez, bien-aimé, on est beaucoup dans le superflu, nous les chrétiens. Nous sommes beaucoup dans le folklorique. Nous sommes beaucoup dans les apparences.
Mais en réalité, on fait semblant d'être des personnes pieuses. Mais régnant celui qui en fait la force, Jésus-Christ de Nazareth. Faisons très attention. Faisons très attention dans les temps où nous sommes. Nous pouvons croire que nous sommes épargnés. Nous pouvons croire que nous vivons sous la grâce, que Dieu est amour et tout et cela. Mais à la fin, nous allons être choqués de nous rendre compte que Dieu aussi est un Dieu dévorant. Le jugement arrive. Dieu va rendre manifeste sa justice et ça sera sans pitié parce que nous avons eu le temps de la grâce pour nous repentir, pour nous mettre en ordre, pour nous rapprocher du trône de la grâce, pour réparer ce qui a réparé. Bien-aimés, faisons très attention, la grâce est trompeuse. Ne nous laissons pas manipuler, engloutir par de belles paroles, par de belles prophéties. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais les prophéties. Mais je dis ceci, soyons vrais avec nous-mêmes. Marchons dans la vérité. Soyons sincères avec nous-mêmes. Auto-évaluons-nous. N'attendons pas que ce soit un homme de Dieu qui vienne nous dire que oh, tu marches dans le péché, tu as une vie de péché, pour que nous puissions commencer à nous repentir. Mais que nous-mêmes, nous puissions avoir cette volonté-là de nous rapprocher de Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse, en ce vendredi, prendre cette pensée du jour et que cette pensée du jour nous conduise. Je lis pour la gloire du Seigneur Genèse 4, à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèves ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Bien-aimé, j'aimerais parler ce matin du rôle d'une sentinelle. J'aimerais dire à quelqu'un, la première sentinelle d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Dieu, c'est le cher Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que dans la vie de tout un chacun de nous, Dieu a mis des personnes qui seront là pour veiller sur notre foi, veiller sur notre vie chrétienne, veiller sur comment nous marchons dans la foi. Et ça ce sont les frères dans la foi. Ça veut dire que dans la communauté où nous prions, où nous persévérons dans la foi, ce sont ces personnes-là que Dieu peut mandater. Ce sont ces personnes-là que, quand on dit le berger, l'homme de Dieu a pour rôle d'être un berger. Ça peut être un pasteur. Ça peut être lui que Dieu a placé dans ta vie. Ça peut être un frère ou une sœur. C'est pour cela que je dis c'est très important d'être bien entouré, surtout dans l'église, surtout dans le domaine spirituel. Bien-aimés, ne prenons pas les gens, ne nous entourons pas des gens, seulement des gens qui ont une grande notoriété, qui peuvent peut-être gérer une situation que nous traversons, que peut-être qu'ils peuvent nous pistonner à gauche et à droite, ou qui peuvent nous donner du travail. En fait, des personnes qui sont là pour satisfaire nos besoins, les personnes qui sont là pour répondre à nos intérêts physiques, matériels, mais certainement pas spirituels. Ce sont des personnes, ne seront pas ces personnes-là, et n'ayons pas des amis, les frères et sœurs auprès de nous, qui sont là, qui nous caressent au sens du poil. Non, bien-aimé, sois pas aussi un de ces frères et sœurs-là, qui caressent les autres au sens du poil. Tu ne parviens pas à dire la vérité à la personne. La parole de Dieu dit, si ton frère a péché, reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas,
Appelle un témoin. Appelle 2 témoins. Et s'il n'écoute pas, considérez-le comme un païen. Mais bien aimé, quel est ton rôle? Qui est la sentinelle de ta vie? Et qui est la personne que toi, Dieu, t'a mandaté de veiller? Oui, bien aimé. Parce que nous ne sommes pas seulement là pour venir prier. Après, on prend nos clics et claques, on part. Nous sommes aussi là pour venir veiller les uns pour les autres. La parole de Dieu dit, le fer aiguise le fer. Le fort aiguise le faible. Nous sommes là, bien aimés, pour nous aiguiser. Nous sommes là pour veiller pour l'un sur l'autre. Mais je vais dire ceci. Celui qui a été le plus mandaté pour veiller sur nous, c'est le cher Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissés avec un autre consolateur, qui est notre cher Saint-Esprit, qui est là pour nous conseiller, qui est là pour nous enseigner, qui est là pour nous rappeler les choses que le Seigneur nous a léguées comme héritage. Si nous avons tendance à oublier ces choses-là, il est là, c'est ça son rôle. Son rôle est là pour nous montrer la voie à suivre. Son rôle est là pour nous corriger, pour nous tailler. Son rôle est là pour nous aiguiser. Son rôle est là pour nous châtier dès que nous voulons nous égarer de la bonne voie. Le rôle de la sentinelle. De qui es-tu sentinelle? As-tu reconnu ta sentinelle? La personne que Dieu a mis dans ta vie. Cette personne-là, lorsque tu veux faire le mal, lorsque tu veux poser un acte qui est concret à la parole de Dieu, concret à la volonté de Dieu, Dieu vient. Cette personne-là, Dieu a mandaté cette personne-là d'être là pour te ressaisir, d'être là pour te relever, d'être là pour t'éviter le mal, le pire. Ici, nous voyons l'exemple de Caïn. Dieu, en ce moment-là, était la sentinelle de Caïn. Dieu était la sentinelle de Caïn. Parce que Dieu avait vu, parce que Dieu regarde au cœur. Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Dieu avait vu, à cause de l'offrande, à cause de la jalousie de Caïn envers son frère Abel. Dieu avait vu que si Caïn ne faisait pas attention, ne dominait pas, c'est pour ça que Dieu est parti parler à Caïn. Combien de fois Dieu lui t'a parlé? Combien de fois Dieu t'a parlé peut-être d'un sentiment que tu avais dans ton cœur envers ton prochain? Un sentiment, un comportement que tu as qui est une gangrène, qui peuvent te pousser à pécher contre Dieu, à pécher contre toi-même et à faire du mal. Bien-aimé, Dieu a vu en Caïn que la jalousie prenait déjà forme, prenait déjà une place exponentielle dans sa vie. Voilà pourquoi Dieu est parti la parler à Caïn. Si tu domines sur ce mal-là, si tu domines sur le péché, nous allons le lire. Hein? Certainement, si tu agis bien, verset 7 de Genèse 4, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. À quelle porte? À la porte de ton cœur. Le péché se couche à la porte. La porte ici est représentée. Ce qui représente, on peut aussi dire le cœur. Le cœur, on peut aussi dire la porte. La porte de ton cœur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sonde nos cœurs. Dieu avait vu l'ampleur que la jalousie avait sémé dans le cœur, était en train de tuer, de nourrir le cœur de Caïn. Qui est ta sentinelle? Qui est celle-là qui veille sur toi? Que lorsque tu veux faire quelque chose, peut-être Dieu, tellement Dieu t'a parlé, tu ne comprends pas. Dieu va aller parler à cette personne-là. Venir te dire que fais attention. Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela. Dieu m'a montré que tu es en train de faire ceci. Tu es sur le point de faire ci et ça. Dieu est venu prévenir Caïn. Dieu est venu faire comprendre à Caïn que fais attention. Et le mal est couché à ta porte. Fais attention. Le diable est couché à ta porte. Fais attention à cause de la jalousie que tu es en train de nourrir ton cœur. Tu vas commettre l'irréparable. Fais attention. Vous n'avez pas vu que Dieu a épargné. Dieu a rendu Caïn autonome. Dieu a rendu Caïn, voulait rendre Caïn mature. De lui-même se ressaisir. De lui-même. Du fait que Dieu est venu le prévenir. C'était une manière de dire à Caïn, voilà ce que toi tu ne vois pas. Voilà ce que tu es en train de nourrir et voilà ce
qui est en train de se préparer si tu ne fais pas attention, si tu ne veilles pas, si tu ne te ressaisis pas. Voilà ce qui va arriver. Et Caïn n'a pas voulu écouter Dieu. Tellement la jalousie avait pris de la place dans son cœur contre son frère. Et Caïn, qu'est-ce qui a été à la finalité? Caïn a tué Abel. Est-ce que tu prends le temps d'écouter cela que Dieu a mis devant toi? Tu veux épouser cet homme-là. Le pasteur te dit, peut-être qu'un frère te dit que ma soeur, moi je ne vois pas que l'homme-là est fait pour toi. Mon frère, je ne vois pas que cette femme l'est faite pour toi. Mais tu vas t'entêter, tu vas te marier. Après, tu te retrouves à être bastonné dans ton foyer. Tu te retrouves à être à commun. Tu te retrouves à être dans l'infidélité incessante. Tu te retrouves à être dans des difficultés dans ta vie. Et pourtant, tu as été prévenu par la sentinelle de ta vie. Tu peux avoir plusieurs sentinelles pour plusieurs choses. Il n'y a pas une sentinelle seulement précise. Dans un cas, c'est cas par cas. Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour te prévenir, pour t'avertir, pour t'épargner de te retrouver comme dans le cas de Caïn. Mais est-ce que tu prends le temps d'écouter ces personnes-là? Est-ce que tu prends le temps d'écouter ces personnes, bien-aimées? Est-ce que tu prends le temps d'écouter? Toi-même, est-ce que lorsque Dieu te parle d'une personne, est-ce que tu prends le temps de prier pour cette personne-là? Est-ce que tu prends le temps de partir parler à cette personne? Parce que souvent la prière ne suffira pas. Il faudra que tu ailles parler à cette personne-là. Il faudra que tu ailles conseiller cette personne. Est-ce que tu prends le temps pour ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Comme tu peux être la sentinelle d'une personne dans sa vie, et comme une personne peut être ta sentinelle. Nous sommes tous des sentinelles en tant que le corps du Christ. Nous sommes tous les membres dans le corps. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Le corps représente Jésus-Christ. Et nous sommes les membres. Donc sans le corps, les membres ne peuvent pas être positionnés. Nous avons besoin de l'un et de l'autre. Aujourd'hui, nous allons voir des chrétiens qui encouragent le mal, qui utilisent ces mots. Ah, le salut est personnel, le salut est individuel. Et pourtant, si Dieu t'a fait voir ça sur le frère, sur la sœur, c'est pour que tu ailles prier pour lui. C'est pour que tu puisses aller l'avertir avec amour et avec douceur. Tu ne dois pas aller avec la condamnation, commencer à lui pointer du doigt, parce que nul n'est parfait. Parce que sache que de la manière que Dieu t'a utilisé, Dieu va aussi utiliser quelqu'un pour toi, pour venir t'avertir. Et je ne pense pas que tu aimerais que cette personne vienne t'avertir dans la brutalité, dans le jugement, la condamnation. Est-ce que tu prends le temps pour ça? Aujourd'hui, on voit, chacun va rendre des comptes à Dieu. Non, bien-aimé, nous sommes là pour veiller les uns sur les autres. Et on entend les chrétiens qui disent, je fais de ma vie ce que je veux, seul Dieu va me juger. Je fais de ma vie de ce que je veux. Non, bien-aimé, Dieu nous a mandatés pour veiller les uns sur les autres. Dieu nous a mandatés pour ça. C'est aussi ça le rôle du chrétien, de l'église. C'est aussi ça le rôle. Le rôle de la sentinelle, ce n'est pas seulement pour veiller, pour voir si les mauvais esprits, pour le combat spirituel. Non, ce n'est pas seulement ça le rôle de la sentinelle. La sentinelle a pour rôle d'avertir. Elle a pour rôle d'avertir parce que Dieu lui révèle les choses en avance. Elle a pour rôle d'intercéder et d'avertir. Qui est la sentinelle de ta vie? Et qui est la sentinelle de ta vie? Qui est-ce que Dieu t'a mandaté pour être la sentinelle? Tu dois connaître toutes ces choses-là, bien-aimé. Tu peux être couché comme ça, Dieu te montre un rêve. Dieu veut d'abord que tu intercèdes. Après, tu ailles parler à la personne. Tu peux éviter à la personne le pire. Dieu est parti avertir à Caïn. Mais Dieu voulait laisser que Caïn de lui-même puisse se ressaisir. Ce n'est pas parce que tu vas avertir la personne que la personne forcément va t'écouter. Mais toi, fais ta part. Parce que si tu ne fais pas ta part, Dieu te redemandera le sang de cette personne-là. Fais ta part, va avertir. Prie pour la personne et va avertir. Demande à Dieu de préparer le cœur de la personne. Et c'est souvent très délicat que Dieu commence à passer par une personne pour venir te parler. Ça veut dire que tu n'écoutes plus Dieu. Tu as décidé de fermer tes oreilles, de faire la sourde oreille, le sourd oreille, de ne plus écouter Dieu. Voilà pourquoi Dieu passe par les autres, parce que Dieu ne veut pas te perdre.
Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Faisons très attention, bien-aimés. C'est ce que je voulais parler avec toi ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.